Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir. Malendi, je m'adressais au cher grand frère, Brice Clotaire Olinguiema. Brice Clotaire Olinguiema, tu prends des jets privés, tu bouges, tu fais la fête, voilà. Tu es en même de prendre un tabouret et de t'asseoir et d'écouter ce que ton compatriote a à te dire. Brice Coulter Oligui, j'aimerais savoir pourquoi tu détestes tant le Gabon, les Gabonais. Tu aimes le Gabon pour ses richesses, mais tu n'aimes pas le Gabon pour ses habitants. Je m'explique, arrête. Ne cherche même pas à t'énerver avec moi. Sinon, je vais augmenter le volume. Reste calme. Alors, tu sais, quand je te regarde comme ça, hein, quand j'entends tu blablater là, blablabla, blablabla, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'entends des mots, mais ça n'a aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. Tu vois? Et des fois, ça commence à m'irriter, en fait. Parce que je me dis, c'est pas normal quelqu'un qui veut être président d'une république, il s'exprime, déjà tu parles tout seul, tu fais du hors-piste, vois, tu fais du hors-piste. En fait, au départ, tu as un bout de papier. Tu essaies de lire ce que les autres ont écrit. Et après, toi, tu fais du hors-piste. Mais dans les deux cas de figure, on ne comprend pas. On comprend pas. Ah, je vais dire, c'est quoi ton programme de société? C'est quoi? Tu veux faire quoi? Les routes, les ponts. Non. Moi, écoute, je ne suis pas là pour me foutre de ton courroux. Je suis dans le respect. Mais quand on me dit Oligui, ce que je vois d'abord, c'est le crâne. Je vois ton crâne imberbe. Bon, pas imberbe. C'est une expression qui va t'énerver. Parce que vous, les militaires, quand vous ne comprenez pas, vous vous énervez. Je vais dire ton crâne non chevelu. Hein? Ton crâne non chevelu. Voilà. Moi, c'est ce que je veux d'abord. Si on me dit Oligui, je pense que vous. C'est ce que je veux dire. Bon, bref. C'était pour, voilà, une manière d'ironiser un peu hein, mon propos. Hein, et puis d'étendre un peu. Voilà. Tu as intérêt à te calmer. Alors, Oligui, il y a un truc aussi qui me gêne profondément et finalement qui sensibilise mon âme. Hein? Qui taraude mon esprit. Pourquoi tous ces armes? Ça, c'est vous êtes quel genre de militaire avec des cagoules? Moi, enfin, il me semble que j'ai vu ça dans les pays comme le Libéria, qui est un pays instable depuis des décennies maintenant, où il y a des milices, des gens du pouvoir qui créent des voyous militaires, là, hein, des hommes de main, qui s'adonnent à ce genre de pratique. Comment tu peux mettre, même les militaires français qui sont chez nous ne mettent pas les gens du Bima, ils ne mettent pas des cagoules. Mais vous, pourquoi vous mettez des cagoules? Ça fait déjà 2 ans que vous êtes là, on le dit avec les armes. Et si tu sais que l'arme, c'est un outil de dissuasion. Les gens qui ont créé à l'époque du fer, hein, bon, je vais prendre par exemple le cas parce que c'est nos référents directs. Nos référents directs sont eux qui nous ont colonisés, qui nous colonisent, il faut pas être se mentir. Bon, les Français, à l'époque, ils avaient que les pommes. Voilà. Et le raisin, ils faisaient le vin. Mais et le pain, ils arrivaient à faire le pain. Mais il n'y avait que ça. Tu vois, non? Ils ont vu que chez les autres, les autres, ils ont des bails. Mais ils sont allés chez les autres. Les autres ont dit non, on ne veut pas, on ne veut pas. Ils ont dit, mais comment, machin. Donc, ils sont rentrés, il y a eu des bastons. Mais comme ils n'étaient pas forts physiquement, là, ils ont dit, mais attends, putain, comment on va faire? Parce que les gars, là, par exemple, les Renois, là, les Renois, c'est des robustes. Nous, on mange le manioc, on est des robustes. Et on a eu les boulets, tu vois. Donc, comme eux, c'est des gens, ils aiment utiliser leur cerveau.
ils sont allés concevoir des outils pour que les batailles soient plus agréables pour eux, plus accessibles, plus faciles. Tu comprends? Ils sont allés faire des armes. Ils ont commencé à manipuler le fer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'ils inventent les fusils ou les armes à feu. À distance. Là, il n'y a même pas de contact. Hein. Tu vises bien comme ça. Doua, le gars, il tombe. Et une fois qu'ils sont arrivés à cette étape, mais ils ont commencé à conquérir le monde. Mais sinon, quelqu'un de normal, hein, quelqu'un qui a un bon fond, quelqu'un qui n'est pas un maudit, un disciple du Christ, par exemple, moi, Malindi, je ne peux pas utiliser une arme. Jésus-Christ n'a pas utilisé, toi qui dis que tu es Josué, Moïse, Belzébuth, Barabbas, bon bref, tu ne dois pas brandir les armes pour pouvoir justifier ta position ou alors pour pouvoir justifier ce que tu veux. Et tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais c'est une mauvaise image que tu rejettes. Et pour moi, Maledi, qui est le aguerri, parce que je t'ai dit, je suis un initié, je ne vois pas ça d'un bon oeil. Ça ne présage rien de bon. Quelqu'un qui utilise la dissuasion ou la force pour convaincre les gens de le suivre ne peut pas être un bon leader. Ça cache beaucoup de choses. Ça cache souvent de la lâcheté, de l'incompétence. Bref, ça cache beaucoup de choses. Je vais même dire, ça cache peut-être de la méchanceté. C'est méchant de faire ça. Je prends un exemple tout con. Les militaires qui sont militaires françaises basés dans notre pays sont les descendants, c'est des résidus des armées coloniales. Va te renseigner. Au lieu de lire Machiavel, va lire les livres du Gabon, l'histoire du Gabon. Par exemple, tu vois, ils étaient là pour assurer la sécurité des transactions, donc des surexploitations. Tout ce qu'ils prenaient là, machin, sans contrôle, ça, prenaient de force. Aujourd'hui, on est en 2025, ils ne peuvent plus exploiter comme à l'époque. Ils vont exploiter d'une autre manière, mais il te montre qu'ils sont là. Par exemple, pourquoi il n'y a pas de militaires de base dans le cadre de la coopération? Pourquoi il n'y a pas de militaires gabonais basés en France, par exemple? Pourquoi? Parce que les accords, soi-disant traités là, n'allaient que dans un sens. Voilà. Mais en tout cas, ils sont là de manière préventive. Assurer la surexploitation au niveau régional, enfin au niveau du Gabon, territorial, et au niveau régional. Pour aller exploiter au Cameroun, au Tchad, tu vois, dans la sous-région. Ils sont là pour ça. Ça, qu'on peut le comprendre. Parce que tant qu'on n'a pas l'argument pour leur répondre, on est obligé de subir. Tu comprends? Mais vous, nos propres frères gabonais, vous, des frères de sang, on a une histoire commune, on a une terre commune. C'est quoi votre problème? Vos âmes là, c'est pourquoi? Un militaire est censé défendre sa patrie. Mais quand on regarde l'histoire, parce que les archives sont là, les faits sont là, de l'armée gabonaise, depuis que vous êtes là, à chaque fois que vous avez ouvert le feu, c'était contre des civils, des armées. Ah, tu ne vas pas contester ça. Hein? Je te dis, je parle, tu écoutes, et puis tu essaies de rester calme. À chaque fois qu'on a vu un militaire ouvrir le feu, c'était pour tirer sur un Gabonais. Mais est-ce que tu trouves ça normal? Tu dis que tu es venu enlever le danger du Gabon, la menace du Gabon. Ali Bongo, sa femme, Sylvia, et Nouredi. Les cagoules que vous portez aujourd'hui, c'est pourquoi? Tu as neutralisé l'ennemi. C'est maintenant quoi le problème? Les militaires, vous devez être dans votre cadre, c'est-à-dire les casernes. Vous n'êtes pas obligé de nous imposer ça. Si la vue, s'il y a des choses qui te dérangent, mais, ou bien, bon, vous êtes des manières de la gâchette, hein? Allez vous mettre devant le camp de Gaulle. Toi, Oligui, tu es général des brigades. Je te mets au défi de prendre les caméras, tu prends mon Fumbi, et vous allez devant
le camp de Gaulle, la guérite, là, le premier plancton, hein, le soldat de rang, là, soldat du rang, vous allez lui demander, tu vois comment tu t'adresses aux Gabonais, le ton que tu utilises. Tu parles très mal, tu es irrespectueux, tu es arrogant, tu es prétentieux, tu parles mal, vous faites comme je dis. Va, si tu as des couilles aussi grosses que les pions, tu vois les pions du Songo là, si tes couilles sont plus grosses que ça, le Songo qu'on joue là, voilà, va devant le camp de Gaulle. Le premier plancton, c'est que le soldat de base là, va lui poser la question, vous faites quoi ici dans le pays? Tu prends les caméras, Gabon Télévision, toutes tes chaînes de merde là, Gabon 24. Je te jure, tu fais ça, moi je vote pour toi. Tu ne le feras jamais parce que les gens avec qui ils ont traité là, les Omar, ils n'ont jamais fait ça. Omar, il avait un franc-parler hein, qui était dans le champ. Il a dit, les gens là sont là pour me protéger. Point bas, c'est les archives. Tu vois, je sors de la vidéo. Tu sors de la vidéo. Ah, moi, je ne fais plus des vidéos comme à l'époque. Hein. Mais si vous voulez que je reprenne le taf, là, je vais reprendre. Tu vois, je sors de la vidéo où Omar dit ouvertement que non, l'armée, c'est pour ça que l'armée française était collée à sa maison. Lui, c'est le chanvre. Il n'avait pas le temps de blaguer avec les Gabonais. Tu vois que lui, il allait se prendre la tête que je veux. C'était un vrai dictateur. Voilà. Toi, tu veux jouer au plus malin. Tout ce que tu es aujourd'hui, tout ce que tu as dans ton crâne, hein, ton coco taillé là, tout ce que tu as dedans, hein, toutes tes valeurs, tout, ce sont les bongos. Tu leur dois tout. C'est pour ça que Pascaline, non, pas Pascaline, Patience, Dabani, elle t'a traité de rentemplant. Elle dit, mais attends, ça, on est où là? Elle s'est réveillée comme ça, elle dit, non, toi, tu es président, machin. Elle dit, rentemplant est président. Elle-même, elle n'a pas vu clair dans l'affaire. Parce qu'elle était pour quoi? Même quand son enfant avait l'AVC déjà. Bon, elle était un peu déconnectée des bails. Elle est de l'âge. Mais elle n'a pas supporté de te voir. Je dis, mais attends, on a beaucoup de gens là dans le clan. Ils rentrent en plein, ils sont d'où? Mais c'était le dernier argument du système. Ils étaient obligés de mettre des militaires. Et je reconnais que les Gabonais, on n'a jamais vu ça. L'élection dit, on a tel résultat, vous coupez tout la nuit, on va dire les gens cagoulés. Et vous êtes là, cagoulés. C'est quoi en fait? Ça dit que maintenant, le Gabonais qui va se lever, vous tirez, c'est ça? Et donc tu conviens avec moi que vous êtes pire qu'Ali Bongo, parce que Ali Bongo n'allait pas jusque-là. Les choses n'allaient pas, les gens grévaient. Il y a eu combien de manifestations? Tu veux que je sorte des vidéos? Tu veux que je sorte des vidéos? Ne me cherche pas, hein. Moi je sors les vidéos. Mais le Gabonais ne se lève pas pour raconter n'importe quoi parce qu'on subit, depuis la nuit des temps, de l'esclavage, au pseudo d'indépendance, vous, nos soi-disant frères, bon, je veux dire africains parce qu'un Gabonais ne peut pas faire ça. Vous n'êtes pas des Gabonais. Vous n'êtes pas des Gabonais. De Omar jusqu'à vous, là. Même Léon Basse, ça doit être un Équateur. Bref, ça c'est... Bref. Mais je vais dire, on n'a jamais vu ça dans l'histoire d'une nation. Prends une chaise, puisque tu peux prendre des jets, tu peux voyager, tu danses sous la pluie, tu fais des anniversaires. Donc tu es capable de prendre une chaise. Tu prends une chaise, tu prends tes médias, tes relais de désinformation, là. Hein? Tu prends les journaleux là, tu leur dis, bon, je vais faire un débat contre le professeur agrégé et président élu Albert Ondosa. C'est le seul Gabonais politique aujourd'hui agrégé. Vous n'aurez pas l'occasion de mentir parce que, bon, il a travaillé pour Omar, il a travaillé pour l'État, mais c'est Omar qui l'avait invité. Même il le dit. Il a fait 3 ans, il a fait ses réformes au niveau du ministère de l'éducation, machin, de l'enseignement supérieur. Bon, enfin bref, vous connaissez la doc. Il connaît un peu la politique, mais il est reconnu internationalement. Lui aussi, il a quelque chose à apporter au Gabon. Donc, on va comparer vos projets. J'en ai un, vous avez des aspirations, je veux. Bon, vous convoitez la même chose. Le jeu démocratique voudrait que vous exposiez, vous échangiez devant les Gabonais. Tout le monde se tend, vous regarde, échange, vous échangez, argument contre argument. Parce que depuis que tu as la blablabla, blablabla, vous tendez les mains, tu parles. Lui aussi, d'un côté, il parle.
Mais il me semble que lui, il a quelque chose de plus concret que toi. Parce que toi, tu parles avec les armes. Lui, il n'a pas les armes. C'était malin dit.